Hello YouTube, bienvenue sur Genuine Girl. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo. J'ai goûté pour vous, donc ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur cette chaîne. Je suis également active sur ma chaîne Genuine Girl. Donc d'abord je voudrais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Donc je vais commencer cette vidéo, j'ai goûté pour vous avec tout ce qui est produits un peu gourmands, sucrés, les produits que j'ai testés ces derniers mois. Je vais commencer par les gâteaux de la marque Le Moulin du Pivert. Je pense que vous connaissez déjà tous les fourrés choco, je crois, ou les fourrés choc. Et là ce sont les fourrés pralinés, donc qui sont véganes. Franchement ils sont délicieux. Moi je pense que je les préfère en fait aux fourrés choco, puisque tout ce qui est en fait pralin, le goût praliné, j'adore. Et je trouve qu'au niveau du moelleux c'est exactement la même chose, c'est quasiment le même gâteau sauf que c'est fourré en fait. Et vraiment je trouve, enfin c'est fourré au praliné je veux dire, et je trouve que c'est vraiment mais tellement bon. Enfin, je pense qu'ils vont devenir mes gâteaux préférés en fait. Et du coup je les ai trouvés dans mon magasin vegan lillois, et vraiment je vous conseille ce produit si vous le trouvez, parce qu'à mon avis il ne se trouve pas partout. En tout cas moi j'ai vraiment galéré pour les trouver. Encore de la marque Le Moulin du Pivert, j'ai goûté les Tentations enrobées de chocolat noir menthe poivrée. En fait je pensais que c'était des sortes de After Eight et finalement non. J'ai vraiment bien aimé, mais c'est pas du tout en fait l'effet After Eight que j'attendais. C'est-à-dire qu'on a un goût mentholé. Mais en fait c'est vraiment comme un cookie ou comme un sablé en fait, c'est pas comme un biscuit fondant. Ensuite j'ai trouvé aussi dans mon magasin vegan lillois des spéculoos de la marque Le Moulin du Pivert, et ça s'appelle Plaisir Spéculoos cannelle et amande. C'est vraiment très bon. Faut savoir que les spéculoos de la marque Lotus sont végétaliens et contiennent de l'huile de palme, et ceux-là par contre ne contiennent pas d'huile de palme, donc ils sont un petit peu plus chers, mais vraiment je trouve que ça vaut le coup. Encore une autre sorte de gâteau que j'ai trouvé dans mon magasin vegan lillois décidément, donc c'est la marque Vega Dolce Cookies Chocolate Stripped Peanut. Alors par contre ce produit pardon n'est pas forcément hyper clean. Alors on a une composition oui qui est vraiment, je trouve, pas terrible. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je consomme vraiment très peu. Et il y a, je crois, de l'huile de palme, il me semble, dedans, mono et diglycéride d'acide gras, donc d'origine végétale bien sûr, lécithine de soja. Je pense qu'il y a beaucoup mieux au niveau qualité, mais en tout cas au niveau du goût, je peux vous dire que c'est tellement bon. Mais alors ça ressemble vraiment à un cookie non vegan, c'est aussi goûteux, aussi sucré. Parce que c'est vrai que parfois, je dis bien parfois, les gâteaux vegan sont un peu moins sucrés, etc. Moi ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que pour on va dire un palais qui est pas trop habitué, on peut sentir qu'il y a une différence. Mais là pour ce genre de gâteau là pas du tout. Donc on a même des cacahuètes dessus qui sont collées, je trouve ça vraiment mais merveilleux. C'est vraiment un petit plaisir à se faire de temps en temps. Ensuite les gourmandises suprêmes, ce sont les tablettes de chocolat cru de la marque Loving Earth. Alors c'est une marque que j'ai découvert à Veggie World sur le stand pardon, de Place à la Nature, c'est un site internet. Et là j'ai vraiment été ravie de retrouver donc ces tablettes là dans mon magasin vegan lillois Végétal et vous, et en fait elles sont au prix de 2,90 € je crois, donc je crois qu'elles sont même moins chères que sur le site de Loving Earth, et vraiment je les adore vraiment. Donc j'ai goûté la hazelnut, donc ça a vraiment un goût en fait de noisette, hein. Ça ressemble un petit peu au Nutella mais en beaucoup moins sucré. Je rappelle que c'est vraiment du cacao cru en fait, hein, je veux dire, donc enfin du chocolat à base de cacao cru. Donc c'est vraiment une qualité crue, donc c'est vraiment, je pense, beaucoup plus intéressant au niveau qualitatif, et c'est beaucoup plus intéressant pour la santé tout simplement, je pense. J'ai regoûté le parfum Salted, et c'est un parfum que j'avais adoré en fait d'ailleurs lors de Veggie World, et c'est tellement bon. Alors c'est vraiment un goût de caramel beurre salé. Et ensuite celle que j'ai goûté dernièrement, c'est le parfum Cheesecake. C'est un goût un peu biscuité, je sais pas comment ils font en fait avec des ingrédients aussi naturels. Par exemple là c'est donc du beurre de cacao vierge quoi, donc pur, naturel, du nectar de coco pardon, des noix de cajou crues, de la noix de coco, de l'huile essentielle de citron. Et c'est tout en fait. On continue avec les plaquettes de chocolat. Donc je commence par la marque Rapunzel. Donc là on a le Nirvana vegan, et c'est vraiment le Nirvana, vraiment c'est un goût praliné aussi. Ensuite j'ai goûté deux chocolats, donc amandes avec des éclats d'amandes caramélisés, enfin je veux dire chocolat noir avec éclats d'amandes. Donc il y a la marque
Monoprix bio que je trouve chez Monoprix, et il y a la marque Jardin Bio que je trouve chez Carrefour. Et en fait vraiment j'adore ce genre de chocolat. Par contre c'est beaucoup trop sucré, donc à consommer avec modération. Ensuite j'ai découvert que la marque Plénidé, c'est une marque que j'ai commandée sur internet, mais je crois qu'on peut la trouver aussi en magasin. Je ne vais pas vous dire par contre dans quel magasin. C'est une marque en fait qui propose des gâteaux vegan, mais pas que. Je crois par contre que tout est sans gluten. J'ai goûté donc les sablés au baies de cranberries, donc c'est un gâteau en fait assez simple, un gâteau un petit peu sec avec des petits éclats de cranberries dedans, de cranberries séchées. C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas vraiment exceptionnel, c'est pas quelque chose que je vais racheter. En plus c'est un coût, je crois que ça coûte un peu plus 3 €. Ensuite on a les sablés aux pépites de chocolat, donc c'est la même chose avec des pépites, donc c'est un peu meilleur. De toute façon d'ailleurs j'adore le chocolat, je pense que vous avez compris si vous regardez régulièrement mes vidéos. Et ensuite j'ai testé donc les recettes de Célia, donc c'est une marque que je pense que j'ai rarement acheté parce que c'est un petit peu onéreux je trouve. C'est une marque française, fabriquée en France, tout ça. Donc ce sont les tartelettes fraises strawberry fragola. En fait vraiment ce genre de gâteau là c'est quelque chose que je mangeais de temps en temps auparavant quand j'étais omnivore, et là j'ai voulu goûter en fait ce style de gâteau là en vegan parce que du coup j'en mange plus du tout, et en fait c'est pas mal du tout. C'est juste que bon la texture est un petit peu cartonnée, enfin je sais pas comment vous expliquer, ça fond pas dans la bouche, voilà, c'est pas vraiment extrêmement goûteux, mais c'est pas mal, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter non plus. Ensuite j'ai testé le peanut butter au chocolat de la marque Classic Foods of America. C'est une marque que je trouve chez Monoprix. En fait c'est un beurre de cacahuète avec du chocolat dedans, mais je trouve que la composition est pas mal. Il n'y a pas d'huile de palme, c'est en fait du cacahuète à 70%, donc ça va, sucre, cacao, beurre de cacao, colza, enfin huile de colza, coton, huile de soja, sel, vanille. Ensuite j'ai goûté aussi un sirop à base de fruits. C'est un sirop que je mettais sur mes pancakes quand j'en faisais. Il me semble que ce produit je l'avais trouvé à Veg World. C'est la marque Sweet Freedom, et en fait c'est un sirop vraiment qui est assez, on va dire, healthy, parce que voilà il est vraiment à base de fruits. Vous avez juste en fait voilà, donc c'est écrit pardon, sirop fait à partir d'extraits de fruits, donc pommes, raisins et caroubes. J'ai goûté ces glaces que j'ai trouvées dans un magasin asiatique, dans une épicerie dans mon quartier, enfin le quartier Oisem, je sais pas si vous connaissez, à Lille, si vous êtes de la région. Et en fait c'est la marque Madame Wang, et en fait c'est carrément une glace avec des comment ça s'appelle déjà, des red beans, haricots rouges en fait dedans. Donc vous en avez un petit peu en haut de la glace, et le reste en fait c'est du coco, enfin tout de toute façon est à base de coco. Mais en fait vous avez carrément des morceaux de haricots rouges dans la glace. Moi je trouve ça vraiment original et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait c'est quelque chose que j'avais déjà goûté dans un restaurant, mais sous forme de boisson. C'était une boisson de lait de coco et haricots rouges, et je trouve que ça se marie vraiment super bien. Et ensuite j'ai trouvé, enfin c'est un produit que j'ai reçu en cadeau, c'est la marque Les Amusantes. Ce sont en fait des gaufrettes qui sont en fait fabriquées dans le Nord, donc c'est vraiment un produit du Nord. Et donc c'est un produit qui est d'office vegan. Donc ça contient du sucre, farine de blé, par contre il y a de la graisse de palme dedans. Bon voilà, après c'est pas forcément quelque chose que je consomme souvent, mais bon quand c'est offert j'en mange. Et en fait c'est un goût vraiment très sucré, je trouve un petit peu trop sucré. Dernière gourmandise, c'est vraiment une gourmandise qui est très saine. Alors c'est du cacao cru, de la poudre de cacao cru, donc vraiment qui est je trouve vraiment délicieuse, avec mélangée avec de l'eau chaude. Donc moi ce que je fais c'est que je fais bouillir de l'eau, même des fois j'arrête la bouilloire avant que l'eau bout complètement. Et ensuite je mélange avec à peu près une cuillère à soupe de poudre, je mélange l'eau en fait, et je complète avec du lait végétal, et ça me fait en fait un chocolat chaud. Et je trouve que la poudre de cacao cru que je vous ai montré je pense il y a longtemps, je pense que c'était la même marque en fait, c'est la marque Ethnoscience, et en fait je trouve que ça donne vraiment un goût vraiment beaucoup plus onctueux que la poudre de cacao torréfiée. Maintenant je vais passer aux boissons. Donc ces derniers mois j'ai testé le jus Caresse Antillaise, enfin j'ai retesté parce que c'est un produit que je connais déjà, que j'ai goûté maintes et maintes fois quand j'étais en vacances aux Antilles. Et donc c'est un jus, je trouve, qui est pas trop mal, dans le sens où vous n'avez pas de sucre ajouté. Donc là c'est le cocktail des îles que j'ai testé. J'avais testé aussi je crois goyave et je ne sais plus quel autre que j'ai pas gardé. Et en fait je trouve que c'est très réconfortant. Donc c'est à base de jus concentré, mais vraiment au niveau du goût
On a vraiment quelque chose qui est très très bon par rapport au jus, on va dire, de fruits exotiques qu'on peut trouver dans le commerce. Donc ça, c'est une marque que j'ai trouvée chez G20. Ensuite, j'ai testé cette boisson donc à base de citron vert. En fait, c'est carrément du jus de citron vert. Donc il y a eau, jus de citron vert, sucre de canne, c'est tout. Et je trouve que ça change énormément vous voyez, des bouteilles de jus de citron qu'on peut trouver dans le commerce, qu'on mélange avec de l'eau, par exemple, à boire le matin. Mais je trouve qu'en fait, ça fait vraiment comme un jus, comme ça. Un jus de fruits quoi. Ensuite de la marque Karma, j'ai testé le kéfruit. Alors j'avais jamais goûté de kéfir en fait de toute ma vie, et là c'est au parfum figue citron. Alors je pourrais pas vraiment vous expliquer exactement, je pense que c'est, de toute façon c'est écrit dessus, une boisson fermentée à base de grains de kéfir et de fruits, et en fait ça ressemble un petit peu à la kombucha je trouve en termes de goût, donc c'est quelque chose qui est très très peu sucré. Par contre je trouve qu'en remplacement lors d'un apéro d'une boisson alcoolisée, ça peut vraiment le faire. J'ai goûté une sorte de boisson aussi qui peut remplacer un peu le soda, donc c'est la marque Innocent. Donc c'est Innocent Bubbles Sparkling Lemon and Lime. En fait c'est une boisson gazeuse, mais qui est beaucoup moins gazeuse je trouve que le coca par exemple. Et par contre vous avez quand même du dioxyde de carbone qui est ajouté, donc ça reste quand même une boisson gazeuse classique, hein, à limiter bien sûr. Et donc vous avez, je trouve, une composition qui est vraiment très saine. Aucun ajout d'arôme. Donc les ingrédients c'est eau de source, jus de pomme, jus de raisin, jus de citron, dioxyde de carbone et jus de citron vert. Donc si vous êtes accro aux boissons gazeuses, je pense que ça peut vraiment être un bon substitut. C'est pas mal, c'est pas quelque chose que je vais racheter parce qu'à la base je m'en fous un petit peu en fait des boissons gazeuses, mais voilà, c'était pour vous montrer. Je trouve que ça peut être vraiment une très très bonne alternative. Ensuite on a le classique jus de citron vert. Alors il faut savoir qu'avant Léa Nature, enfin Jardin Bio, ne proposait pas ce produit. Ça doit faire quelques mois que je le vois, en tout cas moi personnellement dans mes zones commerciales, ça fait quelques mois seulement que je le trouve. Et en fait j'adore avoir du jus de citron vert en bouteille à proximité, enfin dans mon frigo, puisqu'avant il fallait toujours que j'achète des citrons verts bio, que je coupais etc. Et ça revenait beaucoup plus cher je trouve. Alors c'est vrai que c'est quand même mieux d'acheter le fruit et de l'ouvrir en fait au moment où vous en avez besoin pour avoir toutes les vitamines et toutes les propriétés. Mais ça c'est vraiment un produit, en plus je crois que ça coûte genre 2 €, c'est vraiment super intéressant, puisque si vous deviez presser autant de citron vert pour avoir cette quantité là, ça vous reviendrait beaucoup plus cher. Et ensuite en dernier, en boisson, on a la Vita Coco, lait de coco alternative au lait original. Alors c'est pas comme du lait de coco en fait en canette ou en briquette que vous trouvez pour faire à manger, c'est vraiment du lait comme ça à boire. Alors ça a été une révélation pour moi, ça coûte à peu près genre 4 € la bouteille, donc c'est vraiment pas donné, mais c'était 1 litre de bonheur, vraiment j'ai adoré. Et en fait ce qui est bien c'est que ça ressemble, je trouve, vraiment énormément au lait de vache. Faut savoir que moi ça fait des années que j'en ai pas mangé, enfin j'en ai pas bu pardon, mais c'est ce qui m'a rappelé le plus le lait de vache en termes de texture. Je pense que ça peut vraiment beaucoup plaire aux personnes qui n'aiment pas trop les laits végétaux. Donc c'est un produit que j'ai adoré. Alors en termes de composition ça va, on est plutôt pas mal. Donc je vous le conseille vraiment si vous voulez changer. Ça change aussi même des boissons au lait de coco qu'on trouve genre chez Björk par exemple. Donc vraiment c'est un très bon produit. Je vais passer à la catégorie autre. Donc c'est la catégorie dans laquelle j'ai placé tout ce qui est céréales, aide culinaire, tous les produits autres que simili, autres que boissons et autres que sucreries. Donc je commençais par cette pizza de la marque Jardin Bio. C'est une pizza que j'ai trouvée chez Carrefour et qui a bien le logo vegan. Donc vraiment j'étais surprise de voir ça en grande surface. D'habitude je trouvais ce genre de pizza là en magasin bio. Donc on a des épinards, du poivron et de la noisette. Donc c'est vraiment pas mal je trouve. Par contre la pâte est très fine. Donc je pense qu'il suffit seulement de 10 minutes hein, au four hein, pour que ce soit bien cuit. Donc parce que c'est déjà pré-cuit de toute façon. Et en fait en termes de composition, donc c'est pas sans gluten bien sûr, mais on a une très bonne composition. C'est pas mal pour dépanner, ça doit coûter à peu près, je pense, 6 €, 5-6 €. C'est pas quelque chose que je vais acheter en fait régulièrement parce que je trouve que c'est pas non plus exceptionnel. Mais si vous voulez acheter vite une pizza dans le commerce, pourquoi pas, vraiment ça peut vraiment aider. Ensuite j'ai trouvé des gnocchis vegan de la marque Char. Alors c'est une marque qui n'est pas forcément bio,
En tout cas en termes de composition, je trouve que ça va, c'est plutôt pas mal. Et en fait ce sont des gnocchis que j'ai fait cuire à l'eau, tout simplement, c'est pas mal du tout. Moi c'est quelque chose que je mangeais plus du tout, les gnocchis. Donc ça m'a permis en fait de, je sais pas, d'avoir un repas un petit peu différent. Et donc pourquoi pas essayer. Par contre c'est pas donné, hein, ça doit coûter à peu près 3 € le paquet. Ensuite j'ai adoré ces céréales de la marque Bock Off. Donc ce sont des céréales en fait sans gluten qui ressemblent un petit peu à du muesli avec des pépites de chocolat. Alors vraiment elles sont délicieuses, délicieuses. Ensuite j'ai testé les spaghettis de la marque Les Recettes de Céliane. Alors ce sont des spaghettis que j'avais pas du tout testé. D'ailleurs en fait tout ce qui est pâte de cette marque là j'avais jamais testé. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai trouvé une technique pour que les spaghettis ne collent pas dans la casserole. Je mets un petit peu de vinaigre de cidre et c'est la seule technique qui a fonctionné. J'ai testé le bicarbonate de soude, j'ai testé rincer les pâtes avant, l'huile, etc. Rien n'a fonctionné et ça je trouve que ça fonctionne très bien. Donc ces spaghettis ne collent pas. Je trouve qu'elles ont une très bonne tenue et en fait elles sont à base je crois de maïs et riz sans aucun additif. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal et je crois que le prix était... bon, un peu élevé, mais bon, si vraiment vous avez envie de manger des pâtes et que vous êtes intolérant ou sensible au gluten comme moi, n'hésitez pas. J'ai testé les chips de lentilles de la marque Jardin Bio. Donc ce sont des chips que je trouve qui sont assez légères, qui sont beaucoup moins grasses, en fait même pas du tout grasses je crois. Et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que ça change énormément en fait des chips de pommes de terre. C'est bon, sans plus, ça a un coût en plus, donc c'est pas quelque chose que je vais racheter, mais je tenais à vous les montrer. Je pense que je les ai trouvés en grande surface celles-ci. Ensuite j'ai adoré le couscous oriental semoule maïs riz, donc sans gluten, de la marque Jardin Bio. Donc ça se présente en fait en sachet, c'est du couscous en fait sec hein, bien sûr. Ensuite vous devez faire bouillir de l'eau et ajouter, enfin moi c'est ce que je fais, je mets d'abord les grains de semoule dans un bol et ensuite je rajoute de l'eau bouillante, je couvre. Et en fait franchement j'ai trouvé ça vraiment très bon parce qu'on a en fait dedans des petits morceaux en fait de flocons de soja, on a aussi du poivron vert, il y a déjà de l'huile aussi dedans, du paprika, des épices. J'ai testé de la marque So Fine que j'ai trouvé en Belgique, je crois chez Deleuze ou Intermarché, je sais plus. En fait ce sont des sortes de panais, comme des cordons bleus sauf qu'à la place de la viande à l'intérieur on a en fait des épinards hachés. J'ai trouvé ça vraiment délicieux. J'ai goûté les craquelins au son d'avoine de la marque Monoprix. Donc ça, il y a pardon, du sésame, du lin et du cumin aussi. Dessus, en fait, ça ressemble vraiment un petit peu au... Enfin, c'est à peu près la même texture que les tucs. Mais ça change en fait, je trouve, en termes de goût. Bon, ça a un goût de graines. Hein, si vous n'avez pas les graines, désolé. Vraiment, c'est délicieux, je trouve. Et ça change. Par contre, c'est pas sans gluten. Vous n'avez pas d'huile de palme dedans. Il y a un tout petit peu de sucre, je pense, en milieu de composition. Mais en tout cas je trouve que la composition est pas mal pour un apéritif, c'est beaucoup plus sain je pense que les chips. Ensuite j'ai goûté ces pâtes 100% sarrasin de la marque Les Moulins de Provence. Je les ai trouvées chez Biocop et vraiment je les ai beaucoup appréciées. Alors par contre elles ont un goût assez fort donc il faut aimer le goût du sarrasin, moi j'adore le goût du sarrasin de toute façon. Et voilà c'est 100% sarrasin, c'est vraiment hyper sain, ça cale énormément. Vraiment beaucoup plus que les pâtes de blé ou même les pâtes de maïs. J'ai goûté les falafels pois chiches aux épinards de la marque Céréales Bio. Ça change énormément des falafels classiques. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus adoré. Et vu que c'est pas non plus donné, c'est pas quelque chose que je vais racheter très souvent, mais c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Si vous voulez un plat rapide avec une composition quand même très saine, n'hésitez pas. Ensuite, de la marque Typhon, j'ai goûté les galettes de tofu et de riz au parfum pardon, curry ananas. Donc ça par contre c'est vraiment délicieux. De toute façon Typhon fait que des produits géniaux je trouve. Et en fait c'est comme une texture steak, c'est assez compact. Et vous avez vraiment un goût sucré salé qui est mais vraiment magnifique je trouve. Voilà, c'est un produit je pense qui doit coûter entre 2 et 3 € pour je crois 2 steaks. Et c'est en plus une composition vraiment assez saine je trouve. Et voilà, c'est un produit que je vais racheter, ça c'est sûr. Ensuite j'ai goûté les céréales de la marque Charles Vignon. En fait c'est un muesli bio, donc chocolat noix de coco. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Par contre c'est pas sans gluten. C'est un produit que j'avais acheté chez G20 vraiment en dépannage parce que j'avais plus de céréales. Et ça me fait un peu mal au ventre vraiment si je mange ça le matin. En général j'ai mal un peu à la tête et au ventre dans la matinée, donc c'est délicieux.
Donc si vous n'êtes pas sensible au gluten, pas intolérant du tout, n'hésitez pas à goûter, ou bien à la limite vous pouvez en manger en petite quantité. Et je trouve que vraiment le mariage de la noix de coco et du chocolat est délicieux. Les pépites sont assez grosses, croquent bien sous la dent, donc voilà, c'est un excellent muesli. Alors chez Marks & Spencer, oui, parce qu'il y a un Marks & Spencer Food qui a ouvert dans la gare, le Garliffland, donc je m'adresse beaucoup aux ch'tis, mais bon j'espère qu'il y en a, hein, manifestez-vous si vous êtes là. Et en fait c'est une sauce que j'ai eue vraiment en réduction, en promo je veux dire, et donc c'est la Sweet and Sour Sauce, donc c'est une sauce sucrée salée, mais vraiment délicieuse. Alors j'avais adoré faire ça avec du riz et des légumes pour wok, avec des graines de sésame, c'était merveilleux vraiment. Donc c'est quelque chose que je vais racheter, racheter, racheter. Et en termes de composition, donc bien sûr vous avez du sucre, mais je trouve franchement que la composition est pas mal pour un produit non bio, c'est pas mal du tout, vous n'avez pas d'additifs nocifs. Encore une autre sauce de la marque Green Saffron. Et en fait c'est une sauce korma que j'ai achetée chez Monoprix. Faut savoir que moi j'adore tout ce qui est sauce korma en fait, donc c'est vraiment à base, enfin une sauce indienne à base de, je crois enfin il y a du coco, de la coriandre, du curcuma, des clous de girofle, enfin, vous avez vraiment pas mal en fait d'épices dedans, il y a la tomate aussi, des oignons, vraiment c'est une sauce que j'adore. Et en fait c'est un produit que j'avais je crois payé à peu près 4 €. Vous avez le logo pardon, vegan dessus. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça se marie en fait super bien avec du riz. Moi j'adore manger du riz, donc si je peux trouver une sauce qui se marie bien avec le riz, je suis contente. J'ai testé la sauce tomate ail et persil aux protéines de soja de la marque Jardin Bio. Vous avez également le logo vegan dessus. C'est une sauce qui est vraiment pas mal du tout, qui ressemble un petit peu à la bolognaise, mais c'est surtout en fait quelque chose qui fait en fait c'est un genre de sauce tomate surtout. Donc c'est pas vraiment consistant, mais vous avez des protéines de soja dedans, mais pas énormément. Je veux dire que si vous voulez vraiment faire des pâtes à la bolognaise vegan, vaut mieux acheter un hachis végétal. J'ai goûté enfin la sauce sriracha, enfin ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, mais bon comme ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait ce genre de vidéo, vous comprendrez. Donc c'est la marque Ayam et j'ai adoré en fait cette sauce parce qu'elle contient vraiment très peu d'additifs, que des additifs qui sont pas du tout nocifs. Et donc c'est une sauce que je mets sur mon riz, sur mes légumes, un peu partout, ça pique mais pas trop encore. Et c'est une sauce que vous voyez certainement beaucoup dans les vidéos. Et vraiment j'adore, je pensais pas que c'était aussi bon, ça relève vraiment un plat, ça évite de mettre trop de sel, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai testé une sauce mayo au curcuma que j'ai trouvé chez Biocop. Donc vous avez aussi le logo vegan et en fait ça ressemble à la mayonnaise classique, mais c'est beaucoup moins bon que les mayonnaises que j'ai pu tester. Par exemple de la marque Plamil qui est 10 fois meilleure que celle-ci, donc c'est pas un produit que je vais racheter. En plus je crois que ça va coûter à peu près 3 € le pot. Ensuite j'ai testé encore une sorte de mayonnaise de la marque Vegusto, donc c'est Veggie Dip. Et en fait c'est un produit que j'ai utilisé en fait pour tremper des légumes dedans, donc ça a une texture beaucoup plus liquide que la mayonnaise classique. C'est pas mal, mais vraiment c'est pas quelque chose que je vais racheter non plus. J'avais trouvé à Veggie World, de toute façon je la trouve nulle part ailleurs à côté de chez moi. Et enfin j'ai testé des bouillons de cubes légumes sans sel de la marque Jardin Bio. Donc pour ceux qui limitent leur consommation de sel comme moi, ça peut vraiment être un excellent produit. Donc vous avez du beurre de karité en premier ingrédient, donc il n'y a pas du tout d'huile de palme dedans. Et différents légumes, par exemple la tomate, du céleri, des oignons. Vous avez un petit peu de sirop de glucose par contre, et surtout vous avez aucun arôme, donc aucun additif nocif, donc ça c'est vraiment pas mal parce que vous avez beaucoup de bouillons de légumes qui contiennent des arômes, de l'exhausteur de goût, et ça c'est très mauvais pour la santé. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo vous aurez les simili carnet et simili fromage que j'ai testé. Je vais plutôt vous mettre en fait tous ces produits là à part pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.